بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans le livre Ad-Duraru al-Bahiyya, les belles perles dans le fiqh, qui est le livre de l'imam Muhammad bin Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication de notre cheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, nous sommes rentrés dans le chapitre de la prière, Bab as-Salah. Nous avons vu la définition de la prière. Et les moments de la prière, nous avons vu 3 moments, à savoir le moment de la prière de Az-Zuhr et le moment de la prière de Asr, ainsi que de Maghrib. Et nous sommes rentrés un peu dans le moment de Isha. Et je crois que c'est à partir de là que nous devons continuer avec la parole du Cheikh Hafizahullah Ta'ala. Dans le cours passé, nous nous sommes arrêtés sur quelle partie? Non. Wa awwalul isha wa akhiru nisful layl. C'est là-bas? Hein? C'est là où on devait commencer. Donc le cheikh il dit قال المؤلف رحمه الله وهو أول العشاء وآخره نصف الليل. C'est-à-dire, c'est la première heure d'Isha et la dernière heure d'Isha, c'est la moitié de la nuit. Qu'est-ce qui est la première heure d'Isha? Nous avons parlé de Riyab Shafaqul Ahmar, la disparition du crépuscule rouge. Et nous avons donné la parole de Cheikh Ousaymin ici, qui dit Al-Qadru, c'est-à-dire l'équivalence entre le coucher du soleil et la disparition du crépuscule rouge, c'est 1 heure et un quart d'heure, c'est-à-dire 1h15. Et à la Ghalib al-Ahwal, souvent c'est jusqu'à 1h30, entre la prière de Maghrib et la prière de Isha. Alors à cela, nous avons critiqué certaines personnes qui ne prennent pas en compte cela.
c'est-à-dire quel que soit le changement, l'altérance de l'heure de Maghrib et l'heure de Isha est toujours stable. Si c'est 19h, c'est 19h. Ça ne change pas. Si c'est 19h30, c'est 19h30. Alors que souvent, on prie la prière de Maghrib jusqu'à 18h50. Ou bien souvent même à 18h45. Il arrive que si vous avez mis votre heure de prière à 19h30, il n'y a pas au minimum 1 heure entre ces deux prières. Bina'an ala ma qala Cheikh Ousaymin rahimahullah, si on se base sur ce qu'a dit Cheikh Ousaymin, la Bouddha, il faut qu'il ait au moins 1 heure 15 minutes. Au moins 1 heure 15 minutes. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici il dit wa akhiruhu nisful layl, et la dernière heure de Isha c'est la moitié de la nuit. C'est-à-dire lorsqu'on dit la moitié de la nuit, c'est après le coucher du soleil, juste après le coucher du soleil jusqu'à Fajr, et on divise cela en deux. Ça va? Jusqu'à Fajr, on divise cela en deux. Donc c'est ce qui fait la moitié de la nuit. D'autres vont à dire la moitié de la nuit c'est minuit. Souvent ce n'est pas minuit. Ça va? Souvent cela varie. Taïb. Donc ici, est-ce que la dernière heure de Isha c'est la moitié de la nuit? Il y a un khilaf dans cela. Donc, le Cheikh Ali Ramli dit Ay akhir waqtil maghrib, la dernière heure de Maghrib, alladhi yakunu bi zahabi shafaqil ahmar. Alors la dernière heure se fait avec l'allée du crépuscule rouge. Wa huwa awwal waqtil isha, et c'est le premier moment de Isha. Les hadiths Bouraïda, à cause du hadith de Bouraïda, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allama rajulan, il enseignait à un homme awqatis salat, les heures de la prière, bifi'lihi, par son action. فأمر بالعشاء حين وقع الشفق. Il a ordonné à celui-là de prier Isha lorsque le shafaq est descendu. Lorsque le shafaq est descendu. Wa huwa fi sahih. Et ce hadith se trouve dans Sahih. Ay Sahih Muslim. Taïb. فبانتهاء المغرب, lorsque l'heure de Maghrib finit, yabda'u l'Isha, l'heure de Isha commence. Taïb. Donc ici, wa amma akhiru, quant à la dernière heure de Isha, fa warada fi dhalika hadith Abdullah ibn Amr. Donc le hadith de Abdullah ibn Amr a été rapporté à ce sujet. Wa waqtu salat al-Isha, voici le lafz du hadith dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit le moment de la prière de Isha, il a nisful layl, jusqu'à la moitié de la nuit. Wa nisful layl, la moitié de la nuit, yuhsabu, on calcule cela min ghurubi shams, de la tombée du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil disparaît, il a le fajr as-sadiq, jusqu'au fajr as-sadiq, c'est-à-dire au fajr qui est véridique. On va voir la différence entre cela et le fajr al-kadhib, parce qu'il y a deux fajr, al-fajr fajran, fajr as-sadiq ou fajr al-kadhib. On va voir la différence entre les deux. Taïb. Summa muntasaf fi hadha al-waqt, c'est-à-dire quand tu prends
de Maghrib jusqu'à Fajr Sadiq, tu divises maintenant ce temps-là en deux. Ça va? Tu divises ce temps en deux, ou en nisful layl, c'est la moitié de la nuit. Wa hadha waqtul ikhtiyar. Voici le temps du choix. Waqtul ikhtiyar. C'est jusqu'à la moitié de la nuit. C'est waqtul ikhtiyar. Voilà pourquoi ici, j'ai dit, est-ce que l'heure de Isha se limite à nisful layl ou ne se limite pas à nisful layl? Donc ici, le Cheikh Ali Rami dit c'est waqtul ikhtiyar, c'est-à-dire nisful layl. C'est waqtul ikhtiyar. Wa amma waqtul darura. Quant au temps de darura, c'est-à-dire de cas de force majeure, c'est-à-dire si tu rates ce temps-là, le temps dans lequel tu peux rattraper la prière de Isha, après nisful layl. Allons, essayons de calculer ensemble nisful layl. Ça va? Actuellement, le soleil descend à quelle heure? Regardez la montre. À partir de 18 heures. Donc, nous disons à partir de 18 heures jusqu'à Fajr Sadiq. Et Fajr Sadiq, c'est à 5 heures. Ça va? Calculons le temps. 18 heures. Non. 19 heures, ça fait 1 heure. 20 heures. 21 heures. 22 heures. 23 heures. Ça fait 11 heures de temps. Ça va? Divisez maintenant cela en deux. Ça va faire 5h30. N'est-ce pas? Donc commence Maghrib 19h. Ne calcule pas 18h déjà. 19h. De 18h à 19h, ça fait 1 heure. C'est ça, non? Bon, ok. 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 23h30. Voici, nisful layl. Ça va? Est-ce que c'est minuit? Hein? Est-ce que c'est minuit? C'est pas minuit en ce moment. Maintenant, ça c'est waqtul ikhtiyar. Ça va? Waqtul ikhtiyar, c'est-à-dire le waqt où tu peux choisir de prier. Et on sait que ce qui est méritoire au sujet de la prière de Isha, c'est at-taqdim ou c'est at-ta'khir? At-ta'khir, c'est le fait de retarder même la prière d'Isha. Et on va voir cela ici. Donc, on peut décider de prier à 23 heures, ou bien 22 heures, ou bien 22h30. Et c'est ce qui est le plus méritoire lorsqu'on retarde. Ça va? Là, ce sont des moments saqil, c'est lourd. Au fur et à mesure que c'est saqil, ça devient plus méritoire. Ça devient plus méritoire au fur et à mesure que c'est saqil. Ça va? Nam, voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Isbaghul wudu, le fait de prendre bien l'ablution, fi waqti shadid al-barad, dans un moment qu'il y a plus de fraîcheur, a plus de mérite que l'autre, n'est-ce pas? Mais ça, liman istata', celui qui a la possibilité, celui qui sait que en faisant cela, ça ne va pas lui créer plus de tort, n'est-ce pas? Donc ici, wa amma waqtu darura, quant au moment darura, c'est-à-dire après waqtu l'ikhtiyar, le moment darura, c'est-à-dire quand je rate le waqtu l'ikhtiyar par oubli ou par occupation de cas de force majeure, il y a un waqtu darura. Ce waqtu darura, c'est fa'ila tulu'il fajr sadiq. Tu peux prier toujours Isha jusqu'à Fajr Sadiq. Waqtu darura. Ça va? Wa dalilu hadha al-waqt. La preuve de ce temps-là, hadith Abi Qatada al-Mutaqaddim. C'est le hadith Abi Qatada qu'on a déjà vu. Wa huwa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Innama tafritu. Et la négligence n'est que ala man lam yusalli. La négligence n'est que sur celui qui n'a pas prié salatan, une prière, hatta yaji'u, jusqu'à ce qu'arrive waqtul akhra, l'heure d'une autre prière. Taïb, où est la preuve? Où est notre preuve ici? La négligence n'est que sur celui qui n'a pas prié une prière jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière arrive. Où est notre preuve dans ce hadith qui montre que on peut, c'est-à-dire jusqu'à Fajr Sadiq, on peut prier Isha? Non. Wajhu istidlal, l'argumentation. Ok. Non. Non. Ici, la prière de Fajr commence à quelle heure? Fajr Sadiq, n'est-ce pas? Entre, si on dit il a nisful layl, c'est-à-dire si la prière de Isha s'arrête jusqu'à la moitié de la nuit, entre la moitié de la nuit jusqu'à Fajr, c'est quel temps? Pourtant, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la négligence n'est sur celui qui laisse la prière jusqu'à ce que l'heure d'une autre prière arrive. Pourtant, l'heure de la prière de Fajr, c'est à l'apparition de Fajr à Sadiq. Donc, c'est-à-dire que la négligence n'est sur celui-là qui laisse jusqu'à ce que l'autre prière rentre. Donc, ce qui veut dire, tant que l'autre prière n'est pas rentrée, on est toujours dans le temps de la prière précédente. Vous comprenez? Maintenant, quant au hadith qu'on a vu, qui est le hadith d'Abdullah ibn Amr, qui dit Waqtu salat al-Isha ila nisfil layl. L'heure de la prière de Isha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Alors ça, c'est Waqtu al-Ikhtiyar. Ça va? Maintenant, il y a Waqtu Darura. Est-ce que vous avez compris? Hein? Mafou? Illam tafhamu. Je reviens dessus. Si vous n'avez pas compris, je reviens dessus. Taïb? Ok, je reviens. Ici, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Waqtul Isha, l'heure d'Isha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Et on a calculé la moitié de la nuit à quelle heure? 23 heures selon le temps qu'on a actuellement, 23h30. Donc, est-ce que dans le hadith qui est là, c'est un itla qui montre que forcément l'heure de la prière de Isha s'arrête là-bas? Hein? Là. Pourquoi? À cause du deuxième hadith qu'on vient de voir, qui dit celui qui est négligent, c'est celui qui laisse la prière jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière rentre. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, nous savons que Isha, après Isha, jusqu'à Fajr, l'heure de Fajr rentre à quel moment? Fajr Sadiq. Donc si on limite l'heure de la prière de Isha à Nisful Layl, pourtant Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière rentre, on peut prier la prière précédente, la prière qui a passé. Est-ce que vous comprenez? Regardez, les heures de prière sont tous reliées. On a dit la prière de Zour commence, Zawal, déclin, jusqu'à ce que l'ombre d'une personne soit équivalent à sa taille. Et c'est en ce moment que l'heure de Asr commence. Donc c'est-à-dire que les deux sont reliés. Donc si la personne attend jusqu'à ce que son ombre soit à sa taille et il prie, est-ce qu'il est sorti de la prière de Zour? Il n'est pas sorti jusqu'à ce que son ombre dépasse sa taille un peu. Ça va?
Maintenant, si la personne vient prier Asr, au moment où son nombre est pareil à sa taille, est-ce qu'il est dans l'heure des Asr ou pas? Il est dans l'heure des Asr. Donc ça dit que la fin de l'heure de Zour et puis le début de l'heure des Asr sont collés, sont ensemble. Regardez aussi la fin de l'heure des Asr, comme on a vu déjà dans les textes ici, jusqu'à la disparition du soleil. On a vu 2 temps. Ou bien, hein? Maintenant la prière de Maghrib commence à quel moment? Juste au moment où le soleil tombe. Pourtant, la prière des Asr aussi prend fin là-bas. Ça c'est Waqt Darura aussi. N'est-ce pas? Maintenant on a dit, Maghrib commence à la disparition. C'est pour vous montrer que tout est relié. Maghrib commence à la disparition du soleil jusqu'à Shafaqul. À la disparition de Shafaqul Ahmar, le crépuscule rouge. Et on a dit tout à l'heure que la prière de Isha commence en ce moment. Les deux sont reliés ou pas? Maintenant la prière de Isha maintenant s'étend jusqu'à d'abord premier waqt Nisulail. Si on limite à Nisulail, est-ce que c'est lié à l'autre? Est-ce qu'on peut prier Fajr à Nisulail? Donc ça veut dire que la prière de Isha, waqt Ikhtiyar jusqu'à Nisulail, à la moitié de la nuit, maintenant waqt Darura, jusqu'à ce que le Fajr Sadiq apparaisse. Est-ce que vous comprenez? J'espère que c'est clair maintenant. Wala yustasna min hada, et on ne doit pas accepter le fait que les heures de prière soient collées, ou le fait que Isha et Fajr soient collés, illa al-Fajr bil-Ijma'. C'est-à-dire, on ne doit rien accepter, sauf que la prière de Isha finit jusqu'à l'apparition de Fajr. Est-ce que vous comprenez? وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم, il a été authentifié du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أنه أخر العشاء, qu'il a retardé la prière de Isha ila shatr al-layl, jusqu'à la moitié de la nuit. فإذا خرج نصف الليل, lorsque la moitié de la nuit sortait, فيكون صلى بهم بعده, il priait avec eux après même la moitié de la nuit. Et ce hadith vient dans Al-Bukhari wa Muslim. Donc ce qui veut dire que l'heure de la prière de Isha ne se limite pas à la moitié de la nuit. Sinon Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas prier avec le compagnon juste après aussi la moitié de la nuit. Est-ce que vous comprenez? ثم قال المؤلف رحمه الله. Ensuite l'auteur du livre dit wa awwal waqtil fajr, le début du moment de Fajr, idan shaqqa al-fajr, lorsque le Fajr, c'est-à-dire apparaît, comme on dit en Bambara, ni Fajr kene chila. Mafhum? Wa akhiruhu, son dernier moment, tulu ishams, l'apparition, c'est-à-dire du soleil, lorsque le soleil se lève. C'est le dernier moment de Fajr. Ça va? C'est-à-dire, lorsque tu sors le matin et que tu trouves qu'il fait jour, mais le soleil n'est pas encore sorti, tu es dans le moment de Fajr. Tu n'as pas raté Fajr. Est-ce que tu comprends? Hein? C'est ce qui est même le moment même de Fajr. Fa Sahaba, lorsqu'ils allaient même à la mosquée, de loin ils pouvaient voir une personne en train de marcher devant eux. Parce que Kenere Kumbeki. Et nous ici on prie Fajr dans le noir. Hein? Le premier moment, c'est Fajr Sadiq Nam. Lorsque le Fajr Sadiq commence à apparaître, en ce moment on est encore un peu dans le noir. On peut prier en ce moment. Et on peut prier ni Fajr Kenere Kila. C'est-à-dire, si tu commences à voir même les gens. Mais tant que le soleil n'est pas apparu. Ça va? Taïb.
Ajma ahlul ilm. Les savants sont unanimes. Ala anna awwala waqti salati subhi. Ils disent que le premier moment de la prière de subh du matin, Tulu al-Fajr, c'est l'apparition du Fajr, c'est-à-dire de la lumière du Fajr. Kada qala Ibn Munzir. Ibn Munzir a dit pareil. Il a dit cela dans Al-Awsat et puis Al-Ijma. Wal ahadith fi sahihayn tadullu ala dhalik. Les ahadiths qui sont dans les deux authentiques montrent cela. Qal wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu. Et ils sont unanimes tous ceux qu'on a mémorisé d'eux. Min ahli al-ilmi, parmi les gens des sciences, ala anna man salla subha, que celui qui prie subh, ba'da tulu il-fajr, après que le fajr soit apparu, où les choses soient claires, qabla tulu il-shamsi, avant le lever du soleil, faqad sallaha fi waqtiha, il a prié dans son moment. Ils sont tous unanimes de cela. C'est-à-dire, celui qui prie Fajr, lorsque le Fajr, la prière du Fajr, parce qu'on dit Daïman Fajr, là que nous sommes mahadi Salat Subh, n'est-ce pas? Mais Fajr c'est lié au moment. Ça va? Donc celui qui prie la prière de Subh, en ce moment où, Kenechila, on voit déjà la lumière de la journée, mais le soleil n'est pas apparu, ils sont tous unanimes qu'il a prié dans son temps. Ça va? Taïb. Et cela vient dans Al-Awsat et Al-Jima de Ibn Munzir. وقال صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit, Man adraka raka'atan, celui qui a eu une raka' min as-subhi, de la prière de subh, qabla an tatlu ash-shams, avant que le soleil ne s'élève, faqad adraka as-subh, il a eu le subh. C'est-à-dire, masalan, si tu viens, tu commences à prier, en ce moment le soleil n'a pas commencé à apparaître, tu as eu une rakat. Et puis lorsque tu te lèves maintenant pour la deuxième rakat, tu te rends compte que le soleil est sorti. Tu as eu la prière de subh. Ça va? Tu as eu la prière de subh. Parce qu'on regarde Bidaya. Tu as commencé à quel moment? Qabla an tatlu'a ash-shams. Avant que le soleil ne se lève. Wada mahallu shahid. Mafhum? Tayyib. وهذا متفق عليه. Ce hadith est متفق عليه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Car certains pensent que lorsqu'on dit متفق عليه, c'est rapporté par Bukhari et Muslim seulement. Ça peut être rapporté par Muwatta l'imam Malik, ça peut être rapporté par d'autres rapporteurs. Mais ici, le istilah de certains muhaddithin, qui est muttafaqun alayh, c'est Bukhari et Muslim. Si les deux ont rapporté, c'est muttafaqun alayh. Mais chez d'autres, tels que Hafiz, Ibn Hajar et d'autres savants, ils ajoutent Muwatta dessus. D'autres ajoutent Bukhari, Muslim, Muwatta, et d'autres qui ajoutent aussi Musnad et autres. Ça va? Mais là, quand on dit muttafaqun alayh, ça ne veut pas forcément dire que c'est Bukhari et Muslim qui ont rapporté les hadiths. Ça va? Mais si les deux sont dedans, nous sommes muttafaqun alayh. On appelle cela muttafaqun alayh. Non? Il y a une question. C'est concernant la salat. Non. Ils disent salat al-fajr, ils disent salat al-subh. Non. Non, il n'y a pas de différence. Ça vient dans les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam abbara bil fajr. Il a dit fajr et il a dit aussi subh. Ça va? Les deux sont venus. Ça va? Comme ça vient dans certains hadiths, asqalu salat ala al-munafiqin. Il a dit salat al-asr wa salat al-fajr.
La prière de Asr et puis Fajr. Dans d'autres riwayas, de Salat et l'Isha. Hein? C'est loin. Surtout Salat et Fajr, ça vient dans d'autres ahadiths où on partait même les faire sortir, les munafiqins. Hein? On les attrape. Ils se débattent. Et puis, on l'attrape, on vient le mettre dans le rang. Voilà. Avec les kadjoran, les kono quoi. Voilà. Mashoud, في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث عبد الله بن عمر, dans le hadith de Abdullah ibn Amr, il dit, نعم, ووقت الصلاة الصبح, et le moment de la prière de Subh, min tulou' il-fajr, de l'apparition du Fajr, ma lam tatlou' ash-shams, tant que le soleil n'est pas apparu. Le soleil ne s'est pas levé. Wal fajru fajran, le fajr est de deux types. Fajru kadib, le fajr kadib, menteur. C'est-à-dire lui te blague. Quand il vient comme ça, il dit, ah, fajr c'est là, alors que c'est pas arrivé. Il y a le fajr sadiq, le fajr qui est véridique. Wal fajr alladhi yantahi bihi waqt al-isha, le fajr qui est la mesure dont nous prenons comme mesure et la prière de Isha finit en ce moment-là, c'est quel fajr? Naam, c'est fajr sadiq, waqt al-isha daruri. Wa yabda bihi waqt salat as-subh, et en ce moment la prière de subh commence. Wa huwa fajr as-sadiq, c'est le fajr véridique. Alors on va voir ici. Wa bayna fajr as-sadiq, entre le fajr sadiq, le fajr véridique, wa fajr al-kadib, et le fajr menteur, salasatu furuq. Il y a trois différences. Zakaraha al-ulama, les savants ont mentionné cela. Et je vous dis, en Afrique ici, beaucoup prient dans le moment de Fajr Kadib. Beaucoup. Beaucoup. Surtout souvent dans les villages, le gars quand il sort, il voit la lumière, il se dit que c'est Fajr as-Sadiq. Il commence à faire le azan. Lui-même il a commencé depuis longtemps. Quand tu vois dans certaines mosquées là, on commence à azan à 2h. 2h, 2h30, 3h, 3h30, 4h. Subhanallah. وَيَجْعَلُونَ النَّصَارَى يُبْغِضُونَ هَذَا الدِّينَ. Il faut même les chrétiens détester cette religion. Comment tu peux te lever à 2h? Tu vas commencer à faire azan. Ça, si tu ne veux pas déranger les gens. Hein? Ils vont faire 4 azan avant le Fajr. 4. Hein? Il n'y a même pas de test sur ça. Hein? Donc, ils font tous ces azans et puis en fin de compte, ils viennent prier à quelle heure? Fajr Kadib. Voici la différence. Awalan, premièrement, première différence entre ces deux Fajr. Al-Fajr Kadib Mumtad, il s'étend. Mais de quel côté? Min al-Sharqi ila al-Gharb, du lever du soleil au coucher. C'est-à-dire, lorsque tu te lèves comme ça, c'est pas une lumière qui s'étend comme ça en bas. Ça s'étend en haut. Tu regardes à l'horizon, il y a une lumière qui est blanche et ça monte comme ça. Ça va? Mais ça ne s'étend pas en bas. Ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il ne s'étend pas de la gauche à la droite, mais il s'étend du bas en haut. Vous comprenez? Quant au Fajr qui est véridique, ça va? C'est-à-dire lui, il est de
Ashimal et la Janoub, c'est-à-dire en bas. Ça va? C'est-à-dire il commence, comme on peut dire, du nord en bas jusqu'au sud. Ça va? Le Fajr Sadiq, lorsque tu sors et tu regardes, tu vois que la lumière là, tu vois, souvent quand il veut pleuvoir, tu regardes, il y a le noir, le ciel là, il devient noir. Quand la pluie vient réellement, regarde en bas. C'est-à-dire en bas de la noirceur là, tu vas voir un côté blanc qui s'étend un peu, comme ça, c'est comme ça, alama de Fajr Sadiq. Parce que ce Fajr là, c'est-à-dire il commence, la lumière là commence à monter. Donc ça est en bas, ça s'étend de la gauche jusqu'à droite. Tu regardes l'horizon, tout est blanc en bas. Maintenant le haut là, tout est noir. Ça va? C'est ce qui est le Fajr as-Sadiq. Et cette lumière là va pas disparaître. C'est-à-dire cette lumière là va monter seulement pour partir. Pourtant le Fajr Kadib, il vient, après lorsque tu viens le regarder là, il a disparu. Ça va? Tayyib. La deuxième différence, Al-Fajr Kadib, tatba'uhu zulmatun. Il y a une noirceur qui le précède, comme on vient de dire. C'est-à-dire quand il apparaît, tu vois, il y a une noirceur tout en bas. Mais il apparaît sur un seul côté. Ça va? Pour monter maintenant. Lorsque tu vois, tu montes, tu vois que Fajr, tu te dis que Fajr est en train d'apparaître. Mais ne sois pas trompé. Regarde en bas de l'horizon. Ça va? Si la lumière est pareille sur presque tout le bas de l'horizon, sache que c'est Fajr Sadiq. Ça va? Mais si c'est pas sur tout le bas de l'horizon, alors c'est pas Fajr Sadiq. Mafou? Donc le Fajr Kadib, c'est le noir qui vient après. Fayudi ou Mudda, ça illumine pendant un temps Mudda Qasira, un temps, un petit temps très court. Summa yazlim, après ça devient noir. Wal Fajr Sadiq, mais quant au Fajr Sadiq, yubi, il illumine, wa yazdadu nuran, et il augmente pour partir. Ça va? Taïb. Salis, troisième différence, Al-Fajr Sadiq, le Fajr Kadib, baynahu wa bayna al-ufuqi zulma. Entre lui et l'horizon, il y a une noirceur. C'est ce que je viens de dire. Parce que lui, il sort sur un côté. Le reste de l'horizon, là, tout est noir. Il sort comme ça sur un côté, et le reste de l'horizon en bas, tout est noir, tout est presque noir. Mais le Sadiq muttasil bil ufuq. Lui, il est relié directement à l'horizon. Laysa bayna wa bayna al ufuq zulma. Il n'y a pas de noirceur entre ce Fajr Sadiq et le ufuq, dans le ufuq, c'est-à-dire dans l'horizon. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Oui. Allah nous accorde la compréhension. C'est compris? Est-ce que c'est bien compris? Hein? C'est pas facile. En ville, c'est pas facile. Mais souvent, si tu es en haut, tu peux voir. Mais en ville, avec les immeubles là, souvent même peut-être c'est la lumière de l'autre quartier là-bas là. Tu vas commencer à considérer que c'est Fajr Sadiq. Hein? Ce n'est pas vraiment facile. Mais aujourd'hui, comme d'autres savants nous ont dit, avec les calculs, hein, que les gens font pour savoir à quel moment, ça va? Voilà. Mais le musulman, il doit faire l'effort de regarder toujours le temps. Maintenant, s'il ne voit pas le temps, il se base maintenant sur les calculs que les gens font pour pouvoir voir le temps. Ça va? Mais souvent, ça peut apparaître. Ça va? Mais ce que je conseille aux musulmans, si vous n'êtes pas sûr que c'est apparu ou pas, laissez
l'heure à une certaine heure où le fajr même va commencer à apparaître, où vous serez un peu dans la lumière et vous priez votre fajr. Quand vous êtes toujours dans le moment de fajr, ça va? Priez. Wal fajru al-kadhib la yatarattabu ahkamu shar'iyya. Le fajr kadhib n'en résulte pas sur le fajr kadhib des jugements de la charia. Il n'y a rien à faire en ce moment. Ça va? Il n'y a rien à faire en ce moment. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Mais souvent nos frères, on a certains frères, lorsqu'ils vont au travail, parce qu'ils doivent travailler dans des usines ou bien dans d'autres endroits, ils prient son fajr à la maison. Ils ne se posent même pas la question. Si le fajr sadiq est apparu, ou bien n'est pas apparu, ils prient. Il y a d'autres même qui prient, comment ça m'est. J'ai entendu et j'ai vu un vieux que je connaissais qui travaillait à la boulangerie. Le vieux, il venait à la boulangerie chaque fois à 4 heures du matin. Il venait à 4 heures du matin pour venir prendre le pain. C'est-à-dire, c'est un livreur de pain. Tu vois, les livreurs de pain, ils sortent vite le matin pour aller prendre le pain à la boulangerie et commencer à livrer maintenant le matin, très tôt même. Ils vont livrer dans les boutiques et autres. C'est ce que le vieux, il faisait. Mais le vieux, il venait à quelle heure? Il venait à 4 heures. Il venait à 4 heures et il priait fajr à la maison. Il priait son fajr à 3 heures. 3 heures passées. Il avait combien de temps dans cela? Lorsque je l'ai dit, parce que j'ai remarqué qu'il ne priait pas fajr à la mosquée avec nous. C'est-à-dire quand je viens à la mosquée, je ne le vois pas, mais je le vois tout le temps en train de livrer du pain. Donc je lui ai posé la question. Il m'a dit, mais je ne te vois pas à fajr. Il dit, non, qu'il prie son fajr à la maison. Il dit, mais tu viens ici à quelle heure? Il dit, 4 heures. J'ai dit, 4 heures, tu pries ton fajr à la maison? À quelle heure? Il dit, bon, 3 heures par là. C'est là, il dit, mais ça, c'est pas fajr. Ça, c'est pas fajr. Et vous savez, il me dit, ça fait combien d'années il est dans ça? Il dit, ça fait presque 20 ans. Il me dit, ça fait presque 20 ans, il est dans ça. Donc, faut pas, moi, je vais lui dire que toute sa prière qu'il a fait là, de fajr, pendant les 20 ans, n'est pas acceptée. Et moi, je lui ai dit, c'est pas moi de dire ça, mais, toi-même, tu sais, en âme et en conscience, il sait très bien que inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est un temps bien déterminé. Nima c'est la gawati la iga se bemina. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Hada irman. Mais beaucoup de musulmans ne savent pas. Ils quittent le matin parce qu'ils veulent aller au travail. Ils prient la prière des fajr dans une heure. Une obligation dans une heure, c'est que Allah t'a rendu obligatoire. Tu pries dans un moment que ce n'est pas accepté pour aller faire quoi? Un travail. Tu ne seras même pas questionné sur ça le jour de Yom Al-Qiyamah. Mais tu seras questionné sur ta prière. Donc ça c'est une interpellation. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Et aussi il y a une mas'ala que vous devez tous comprendre. Celui qui laisse une prière passer sciemment jusqu'à ce que le temps de cette prière sorte, cette prière, même s'il la rattrape, ça ne serait pas accepté. La prière retardée n'est acceptée que si celui qui a oublié. Ah voilà. Il y a certains savants même qui disent, tel que, allez-y regarder dans Sifat Salat de Cheikh Ousseymine Rahimahullah. Il dit, parce qu'il parlait sur la masala de Kufr Tariq Salat. Lui, il est sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé le ijma des compagnons sur cela. Il a dit, les compagnons ne se sont même pas divergés sur la mécréance de celui qui prie et celui qui délaisse la prière.
Ensuite, il est venu, il a dit, Bal, ils sont allés sur l'unanimité pour dire que celui qui fait sciemment pour délaisser la prière à son heure, il n'a pas prié jusqu'à ce que l'heure de cette prière sorte, par contre, kafara. Il a vécu. Allez-y, regardez dans la Muqaddima, Awqat al-Salah, le bab qu'il a fait, regardez là-bas, vous allez voir la parole de Cheikh Ousseymine là-bas, avec les nukulat qu'il a amené. Donc, non seulement sa prière n'est pas acceptée, et en se basant même sur la parole de certains savants, il sort même de l'islam. C'est grave. Mais combien sommes-nous qui retardent, qui disent non, après je prie, après, jusqu'à ce que l'heure de la prière sorte. Si tu as négligé jusqu'à ce que l'heure de la prière sorte, ta prière, même si tu rattrapes, ce n'est pas accepté. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa qala rahimahullah. L'auteur du livre, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha. Écoutez, celui qui dort, qui n'a pas pu faire sa prière, ou bien saha ici, il a été distrait, il a oublié. Adamana saha. Ça ne veut pas dire qu'il a été négligent. N'est-ce pas? Il a été distrait et il a oublié sa prière. Fa waqtuha, son temps, hina yazkuruha, lorsqu'il va se rappeler. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qui montre que saha ici, ça veut dire quoi? Nasiya. Ça va? Tayyib. Comme par exemple, le sahou qui arrive dans la prière, c'est quoi? Le sahou, la distraction qui arrive dans la prière, c'est quoi? Est-ce que c'est sciemment j'ai délaissé ou bien j'ai oublié? Hein? C'est l'oubli. Tayyib? Ok. C'est-à-dire, si tu dors, que tu n'as pas pu prier, quelqu'un ne t'a pas réveillé, tu t'es levé, à l'heure que tu te lèves, tu pries ta prière. Toi, tu es excusé. Tu pries au moment. Maintenant, si tu as oublié une prière, cela peut arriver souvent. Hein? Tel que souvent, tu as l'habitude de prier Isha, tu te trouves dans une situation, tu finis, 20 heures passent, tu te dis que tu as prié la prière de Isha. Tu vas même dormir même. Le lendemain, tu te rappelles. Qu'est-ce que tu fais? Même si c'est dans Waqtu Nahi, même si c'est dans un moment interdit, tu pries au moment où tu t'es rappelé. Ça c'est la parole de qui? Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir ce hadith là. طيب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, man nasiya salatan, celui qui oublie une prière, ou nama anha, ou bien il a dormi, nam, fa kafaratuha, la compensation de cette prière, an yusalliha, qui prie cette prière, il a zakaraha, lorsqu'il se rappelle. Muttafaqun alayh. Donc ce hadith c'est unanimement reconnu authentique. Qu'est-ce qu'il a dit? An yusalliha iza zakaraha, lorsqu'il se rappelle. An yusalliha iza zakaraha, lorsqu'il se rappelle. Donc voici notre dalil. Même si c'est dans waqtu an-nahi, dans un moment interdit, alors on prie cette prière si on se rappelle. Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani, wa man kana ma'zuran, et celui qui est excusé, wa adraka min as-salati raka'ah, et il a atteint une raka dans la prière, faqad adrakaha, il a atteint la prière. Ça va? Celui qui est ma'zour, excusé. Voilà pourquoi Dieu dit celui qui n'est pas excusé, qui l'a laissé.
la prière jusqu'à une rakat va arriver. Une rakat. C'est-à-dire, l'imam il est à la fin de sa prière. Et puis maintenant il vient rattraper, nous disent que sa prière n'est pas faite. Lakin hada ma ra'ayna dalil alayh. On n'a pas vu de dalil sur ça. Alors, il peut avoir le péché. Mais s'il a eu la prière, s'il a eu une rakat, ça veut dire qu'il a eu la prière. Ça va? Mais pour dire que sa prière est nulle, on n'a pas vu de dalil sur cela. Comme le cheikh il va dire ici. Alors, le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man adraka raka'atan min as-subhi, celui qui atteint, qui rattrape une rakat du subh qabla an tatlu ash-shams, avant que le soleil ne se lève, faqad adraka as-subh, il a eu la prière du subh. Ça va? Wa man adraka raka'atan min al-asr, celui qui a eu une rakat de asr qabla an taghrub ash-shams, avant que le soleil ne couche, faqad adraka al-asr, il a eu le asr, muttafaqun alayh. Ce qui veut dire que si tu es ma'zour, tu es excusé, et puis tu as pu rattraper une rakat, même si c'est pas avec une jama, tu as eu une rakat avant que l'autre heure ne rentre, alors tu as eu la prière. Ça va? Ce hadith est muttafaqun alayh. Faman adraka rak'atan min as-salati fil waqti, celui qui rattrape, qui atteint, il arrive à avoir une rakat d'une prière à son heure, à son moment, faqad adrakaha, il a eu la prière bidalalati hadha al-hadith, à cause de ce hadith. Ça va? Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani, at-tawqitu wajibun. Tawqitu wajibun. Le moment de la prière est une obligation. Est une obligation. وقد بين ذلك, a clarifié cela fi bidayati kitab as-salah, au début du chapitre. On a parlé du moment, n'est-ce pas? Fa'ada as-salat, accomplir la prière, yajibu an yakuna fi waqtiha, c'est obligatoire de le faire en son moment, alladhi waqatahu Allah, qu'Allah a donné comme moment, laha, pour la prière. On doit respecter le moment de la prière. Non? C'est très important. On doit respecter le moment. Pour le moment, hatta fi salat al-khawf. Hein? Fi salat al-khawf. Lorsque la prière arrive, pendant que vous avez des ennemis en face de vous, vous êtes prêts pour un djihad. Pour un djihad, et l'ennemi n'est pas loin. Pendant que vous attendez l'ennemi il est en face de vous, même en ce moment, lorsque l'heure de la prière arrive, vous devez l'accomplir. Ça va? Vous devez l'accomplir. Comme Allah dit dans Surat An-Nisa, فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَعَكَ. Un groupe s'arrête avec toi pendant que l'autre groupe prend la garde. À cause de l'heure de la prière. Un groupe prend la garde. Lorsque ceux-là ils finissent une rakat, ils s'asseyent, les autres s'y lèvent. Et on fait ça comme ça. On s'échange. Mais il a dit, gardez vos armes auprès de vous. Hein? Gardez vos armes auprès de vous. Donnez-moi le moussaf. Donnez-moi un moussaf. Gardez vos armes auprès de vous. Ça va? Non, donne-moi un autre. Petit. À cause du waqt du salat. Regardez ici. Je vais vous faire sortir le verset dans Surat An-Nisa. Et on va aller ensemble pour pouvoir comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans ce verset-là.
Ça va? Qu'est-ce que Allah dit ici? وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ. Si tu es parmi eux, pendant que vous êtes dans cette situation, وَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ, tu pries avec eux, فَلْتَقُمْ, qu'un groupe, طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, un groupe s'arrête avec toi, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, et qu'ils attrapent leurs armes. Leurs armes, ils sont avec toi, ceux qui ne sont pas en train de prier. فَإِذَا سَجَدُوا, si eux vont en sujoud, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, que soit derrière vous maintenant, pendant que vous êtes en sujoud, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, un autre groupe vient maintenant, là ils n'ont pas prié, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, qu'ils prient avec toi. Ça va? Ils prient avec toi. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, mais qui prennent leur garde parce que l'ennemi n'est pas loin. وَأَسْلِحَتَهُمْ, et leurs armes. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, car les mécréants, ce qu'ils veulent, لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ, lorsque vous êtes insouciants de vos armes, وَأَمْتِعَتِكُمْ, et de vos matas, et vos marchandises, فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا, ils vont descendre sur vous un seul coup. C'est ce qu'ils veulent. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ, il n'y a pas de problème. إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ, si la pluie tombe et que ça vous fait du tort, أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى, et vous êtes malade parce que l'arme il est un peu difficile à prendre, أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ, que vous déposez vos armes. Mais, Allah dit quoi? وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, prenez vos gardes. Ne soyez même pas insouciants au sujet des ennemis. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il dit maintenant, pendant que vous avez fini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ, lorsque vous finissez la prière, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا. Qiyam, c'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de combattre l'ennemi, faites le zikr. وَقُعُودًا, lorsque vous êtes couché à terre, terrassé par l'ennemi, faites le zikr. Allahu Akbar. Ala junubikum, vous êtes couché, vous êtes assis, vous êtes debout. Si vous êtes en sécurité, maintenant faqimu salat, priez normalement. Inna salata, car la prière, kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Le rappel d'Allah, ce n'est pas du jeu. Voilà pourquoi Allah dit faïda laqitum fi'atan. Si vous croisez des ennemis, un groupe d'ennemis, fasbutu, restez ferme. Wazkurullah. Et mentionnez le nom d'Allah. Pendant que vous êtes devant l'ennemi. Alors qu'on faut étonner quoi. Hein? Et waqti il est là. Il y a un temps pour cela. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous accorde al-basira, de connaître l'importance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Regardez dans cette situation de difficulté où les musulmans se trouvaient en difficulté devant l'ennemi, Allah n'a pas dit non, vous ne priez pas. Laissez, lorsque vous allez quitter devant l'ennemi, vous allez prier. Allah dit priez. Hein? Imagine, nous on laisse maintenant la prière, l'heure de la prière. Parti. Qala, le cheikh qui dit wal jam'u li'udhrin jaiz, rassembler deux prières pour une excuse est autorisé. Al jam'u bayna as-salatayn, rassembler deux prières, wa an tusalliya salatayn, tu pries deux prières fi waqtin wahidatin minha, dans l'heure d'une seule prière. Ça va? Quand tu sois les zuhr ou l'asr, comme tu pries la prière des zuhr et des asr fi waqt zuhr, dans le moment des zuhr. Wa hada yusamma, on appelle cela jam'u taqdim, le jam'u dévancé. C'est-à-dire zuhr et asr. Tu décides de prier zuhr à l'heure, zuhr et asr à l'heure du zuhr. Donc ça veut dire que tu as dévancé les deux jam'u. Ça va? Wa hada yusamma taqdim. Wa an tusalli az-zuhr wal asr, ou bien tu pries zuhr et asr fi waqt al-asr. Dans le moment des asr, fa yusamma jam'u ta'khir. On appelle cela
Le jam ta'khir, le jam qui est retardé. ولا يكون الجمع إلا بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. Voilà un cas très important. Le jam ne se fait que entre Zuhr et Maghrib entre Zuhr et Asr, Maghrib et... Non, il n'y a pas de jam pour Fajr. Ça va? Si vous partez dans une mosquée, l'imam dit aujourd'hui on va faire jam de Fajr et puis Zuhr. Elle va quoi faire? Il n'y a pas de jam. Hein? نسأل الله العافية والسلامة. طيب وهذا الجمع الذي ذكرناه, ce jam dont nous avons mentionné ici, ou le jam al-haqiqi, c'est le jam réel, le rassemblement des prières réelles. وهناك جمع عند بعض أهل العلم. Il y a un jam chez certains savants, ismuhu al-jam'u as-suri. Le jam as-suri. On a parlé de cela la semaine passée ici. Hein? Le jamu dans l'image, mais ce n'est pas jamu. Suratu jamu. Son image montre que c'est jamu. Mais regarde, walakin haqiqatu laysa bi jamu. Mais sa réalité n'est pas le jamu. Wa dhalika bi an tu'akhkhira adh-dhuhr. Cela par le fait que tu retardes la prière de Zuhr ila akhir waqtiha, jusqu'à son dernier moment. Wa tuqaddimu al-asr, et tu pries asr dans son premier moment ila awwal waqtiha, au premier moment. Wa kadhalika taf'al fil maghrib wal isha. C'est la même chose que tu fais entre maghrib et isha. Hein, les Hanafiya ont autorisé cela. Et ils disent bon, c'est comme jamu, mais en réalité c'est pas jamu. Zuhr, on a dit que Zuhr finit à quel moment? Lorsque l'ombre de la personne est égale à sa taille. Le premier moment de asr commence à quel moment? La même chose. Donc eux maintenant ils se croient malins. Ils viennent, ils prient Zuhr en ce moment, ils font Iqama, ils font Azan, Iqama, tout ça, ils prient Zuhr et puis après ils font Azan, ils font Iqama, ils prient Asr. Quand tu vas penser que c'est Jamu alors que c'est pas Jamu. C'est ce qu'ils appellent Jamu Souri. Et le Cheikh Albani, rahimahullah, il dit Hada min bida'il Hanafiyya. Il dit ça fait partie des bid'a des Hanafiyya. Il n'y a pas de hadith même sur cela. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Wa haqiqatan hadha laysa jam'an. Donc le cheikh dit en réalité cela n'est pas jam'. Wala yasihu an tahmil alayhi ahadith al-jam'. Et c'est pas correct que tu prennes les hadiths de jam' pour pouvoir argumenter ça. Parce que d'autres prennent cela. Wal jam'u yajuzu li uzri safar. Le jam', le rassemblement de deux prières, est autorisé lorsqu'il y a l'excuse du voyage, wal marad, de la maladie, wal matar, et de la pluie. Uzr safar, lorsqu'il y a uzr de safar, lorsqu'il y a uzr de maladie, et lorsqu'il y a uzr de la pluie. Par exemple, l'imam, il est malade, ça va pas, il peut décider de faire jam. Hein? Il peut décider de faire jam. Sa fille se sent pas bien. Il vient, il prie Maghrib et puis il dit, lève-toi, fais le Iqama. Il fait Iqama et puis il prie Isha. Intahad Mawdu. Ou Haza Yajuz. C'est permis. Ça va? Lakin Haza la yakunu daydana. Ça doit pas être une habitude. Ça va? Mais Yajuz Haza. Limaza li ahadith waradat. À cause des hadiths qui ont été rapportés, Tadoul ala Jawaz al-Jam', qui montre le Jawaz al-Jam'. Minha, écoutez, il y a le hadith d'Ibn Abbas qui vient dans Sahih al-Bukhari. Ça va? Le hadith d'Ibn Abbas qui vient dans Sahih al-Bukhari au Muslim. Écoutez ce hadith-là. Wa lafzu, voici le lafz du hadith. Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié Zuhr wal Asr jami'an. Zuhr et Asr ensemble bil Madina, à Médine, fi ghayri khawfin wala safar. Sans crainte ni en voyage. Ça va? Qala Ibn Abbas, lorsqu'on lui a posé la question,
arada alla yuharrija ahada min ummati. Il a voulu ne pas mettre la gêne sur quelqu'un dans sa communauté. C'est-à-dire, lorsque quelque chose d'important arrive, on peut le faire tel que la maladie, tel que la pluie, pour ne pas mettre les gens dans la gêne. Ça va? Yuridu alla yuharrija ahada min ummati. C'est-à-dire, on peut faire le jamu à cause de la maladie. L'imam, par exemple, il décide de faire le jamu. Ou bien la pluie, c'est ce qu'on connaît la majorité du temps ici. Hein? N'est-ce pas? Et celui qui est en voyage, il peut faire le jamu. Par exemple, je quitte ici, je sais que je ne vais pas pouvoir prier Asr. En route, je prie Zour et Asr. Mais la condition, la condition c'est que la Bouddha m'interloque. Il faut que je quitte de chez moi. Même si je suis à Djamé, j'ai déjà démarré. Je suis sur la voie du voyage. Depuis l'intention, même si tu quittes Angré ici, ou bien tu quittes à Niamey, tu quittes à Bobo, tu es déjà même à la sortie d'Abidjan, tu peux faire le Djamé. Il n'y a pas de kilométrage à la Sohi. Parce que d'autres avant disent 80, 82. Là, à la Sohi, c'est ce qu'on appelle voyage. Ça va? Non. C'est un voyage. Hatta, si c'est dans la même grande ville, comme certains compagnons vivent à Makka, dans d'autres coins, mais lorsqu'ils se sont trouvés à Arafat, ils ont fait Djamou. Et beaucoup de savants se basent sur cela pour dire, même tu peux rester dans la même ville, dans la même grande ville, tant que tu te déplaces d'une commune à une autre, et c'est considéré chez vous comme un voyage, tu peux faire le Djamou. Même si nous, on n'est pas sur ça. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, voici le hadith d'Ibn Abbas. Wa fi riwayatin da Muslim. Dans la riwaya d'un Muslim, il a dit Jama'a bayna zuhri wal asr. Ibn Abbas il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé entre Zuhr et bil asr wal maghrib wal isha, al maghrib et isha bil Madina, à Médine, là où il vit. Fi ghayri khawfin wala matar. Sans crainte, sans la pluie aussi, mais à cause de quoi? Hein? À cause d'une maladie ou d'une excuse. Ça va? On peut le faire. Et ce hadith, c'est muttafaqun alayh. Ça va? Wa fi riwayatin indahu. Et dans une autre riwaya, qala Abdullah ibn Shaqiq. Abdullah ibn Shaqiq dit khatabana ibn Abbas yawman. Ibn Abbas nous a fait la khutbah un jour, ba'da al-asri, après la prière de Asr, hatta gharabat ash-shams, jusqu'à ce que le soleil soit tombé. Wa badat an-nujum, les étoiles ont commencé à apparaître. Wa ja'ala an-nas yaqulun, les gens se sont mis à dire as-salat, as-salat. Hein? La prière, la prière. قال فجاءه رجل من بني تميم. Il y a un homme de Bani Tamim qui est venu à Ibn Abbas. La yafturu wa la yansani. L'homme là, il ne se fatigue pas et puis il n'abandonne pas. Ibn Abbas est en train de parler, il est en train de répéter as-salat, as-salat, as-salat. Hein? La yafturu wa la yansani. Il ne se fatigue pas, il n'abandonne pas. Il a répété as-salat, as-salat. Qala Ibn Abbas atu'allimuni bis-sunnah. Veux-tu m'enseigner la sunnah? La umma lak. Ala kalam inda al-arab li tawbih. C'est pour blâmer la personne. C'est comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas et Muaz bin Jabal, il dit saqilatka ummuka ya Muaz, que ta mère te perd. Est-ce que c'est à la haqiqa? Est-ce que c'est un droit contre lui? Ici Ibn Abbas il dit la umma lak, tu n'as pas de mère, dans le sens de le blâmer. Hein? Atu'allimuni bis sunnah, la umma lak, tu n'as pas de mère? Summa qal, Ibn Abbas lui a dit Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jama'a bayna az-zuhri wal asr.
J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembler entre Zour et Asr, wal Maghrib wal Isha. Entre Maghrib et Isha. قال عبد الله بن شقيق. Abdullah ibn Shaqiq, il dit, Fahaka fi sadri. Il y a quelque chose qui a bougé dans ma poitrine. C'est-à-dire, j'ai douté, min zalika shay, de ce qu'Ibn Abbas a dit. C'est étonnant. Tu as fait une khutbah, tu es en train de parler, tu es en train de t'adresser aux gens. L'heure de Maghrib va arriver, tu ne pries pas. Et tu viens retarder pour rassembler les deux sans aucune cause de pluie, ni de crainte. Donc, Abdullah ibn Shaqiq, il dit, j'ai eu le doute. Quand il a eu le doute, fa'ataytu, je suis allé vers qui? Abu Hurayra. Abu Hurayra, il était vivant. Je suis allé le voir. Fasa'altuhu. Je lui ai posé la question. Fasaddaqa maqalatahu. Il a dit, ce que Abdullah ibn Abbas a dit, c'est vrai. Abu Hurayra. Et c'est ce qui a rassuré qui? Abdullah ibn Shaqiq. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Alors, la riwaya, cette riwaya vient dans Sahih Muslim. Donc ici le hadith est clair. N'est-ce pas? Tayyib. Qawluhu wal mutayammimu وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. Celui qui fait le tayammum وناقص الصلاة et celui qui a la prière diminuée ou bien la tahara diminuée, la purification diminuée, يصلون كغيرهم من غير تأخير. Ils prient comme les autres sans retarder. Parce que c'est très important. Car celui qui fait le tayammum, il peut se dire, comme je n'ai pas eu de l'eau, je vais faire le tayammum quand même, mais je vais attendre d'ici la fin de l'heure, si j'ai eu de l'eau, je prends l'ablution et je fais la prière. Parce qu'il a fait le tayammum, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'eau. N'est-ce pas? Ou bien, celui qui est naqisus salat, c'est-à-dire qu'alladhi naqisus salat, c'est celui bihi marad, il a une maladie, yamna'uhu min al-qiyam masalan, une maladie qui l'empêche de s'arrêter. Est-ce que lui retarde la prière? Yusallawna, il prie. Hein? On peut dire yusalluna ou yusallawna. Il prie sans retarder, min ghairi ta'khir, sans retarder. Mafhum? Ou bien, naqis tahara, celui qui a la purification diminuée, il fait aussi la prière sans retarder. Ça va? Wa naqis tahara, c'est celui qui alladhi la yatamakkan min ghusl yadihi. Il n'a pas la capacité de laver sa main masalan, ou rijli, ou bien son pied. Ou la yatamakkan min al-mashi ala ras, ou bien n'a pas la capacité de suer sur sa tête. C'est celui-là qu'on lui dit fattaqullah mastata'tum. C'est-à-dire, il est sur son lit d'hôpital, il n'a pas la capacité d'avoir quelque chose pour faire tayammum, il a un peu d'eau avec lui, mais il n'arrive pas à laver sa main ou bien une partie de son corps ou bien essuyer sa tête. Est-ce que celui-là, on oblige qu'il complète les ablutions ou bien il peut prier selon sa capacité? Celui-là, il prie selon sa capacité. Comme on a toujours dit ici, si quelqu'un se trouve sur un lit d'hôpital, on lui a apporté, c'est-à-dire il a une maladie qui fait qu'il défèque, hein, ou bien il urine, fi salsala, il urine et ça ne s'arrête pas. D'autres ont cette maladie à l'hôpital. Et on lui a apporté une couche. Et il n'a personne pour venir le changer. Ça va? Il n'a personne pour venir le changer. Ni personne pour l'envoyer de l'eau pour prendre les ablutions. L'heure de la prière est arrivée. Il fait quoi? Il prie. Même si il n'est pas en ablution. Il prie. Car l'islam est facilité.
Allah dit quoi? Fattaqullaha ma stata'tum. Craignez Allah selon vos capacités. Ça peut arriver. Mais souvent, certains malades, malheureusement, ils restent dans leur maladie pendant un long temps et ne prient pas. Jusqu'à ce que la mort les trouve comme ça. La mort les a trouvés en délaissant la prière. C'est une mauvaise situation. Mais le problème avec nous aussi, les musulmans, on ne va pas aussi vers ces gens-là. Les malades, on ne les enseigne pas. Souvent, le gars, il est là, il n'y a personne. Il est dans sa maladie, et dès que le chrétien vient comme ça, il commence à dire, on va t'évangéliser, on va te faire les choses. Lui, il saute dans la mer du chrétien. Qui est la cause? C'est nous. C'est nous, les musulmans. Parce que normalement, on devait aller vers ces gens-là. Ça va? C'est dans les hôpitaux, souvent, on peut avoir vite le cœur des gens. On va, on les apaise, on fait des invocations pour eux, on les donne des cadeaux. Hein? Pour pouvoir les apaiser. Parce que l'homme, quand il est dans la maladie, là, rien ne peut l'apaiser que voir une personne qui lui dit les bonnes paroles. Des paroles qui l'apaisent. Ou bien une personne qui vient faire des invocations pour lui. Qu'Allah t'accorde la guérison. Ça va? Qu'Allah nous accorde la compréhension. C'est très important. Et c'est important qu'on en parle ici. C'est très important. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est malade, il faut toujours des bonnes personnes qui tournent autour de lui. Mais la personne qui est ahmak, qui n'est pas intelligent, qui a une parole sarsara, c'est-à-dire il fait sortir des propos seulement, celui-là, on ne le laisse même pas aller à côté du malade. Parce qu'il va le terminer. Par exemple, il va s'asseoir à côté du malade et dit, toi tu as cette maladie-là. Si. Telle personne, il avait ça, mais il est mort maintenant. Subhanallah. Oui, tu as fini avec lui. Parce que quand tu finis de dire ça, là, lui-même, comme on dit son cœur est gâté. Là, il se voit déjà, non, il est déjà parti. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Naam. Fahaoula, yusalluna, cela est pris, as-salat fi waqtiha, il prie à son moment, malgré les excuses. Vous comprenez? Kabaqiyat al-musallin, comme tout le reste de ceux qui prient. لأنه لم يرد, c'est pas venu, ما يدل على تخصيصهم, quelque chose qui est venu spécifier des awqat ukhra, des moments spécifiques pour ces gens-là. ومن أوجب عليهم تأخير الصلاة, celui qui les a rendus obligatoires de retarder la prière, لم يأتي بالدليل الصحيح على ذلك, il n'a pas envoyé de preuves authentiques sur cela. Là, il n'y a pas de preuve. Il dit non, tu peux retarder la prière parce que tu peux même faire diamant, tu peux même, hein, si tu es en bonne santé, hein, tu peux prier. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, fasalli qa'iman, prie debout. Fa in lam tastati fa qa'idan, prie assis. Fa in lam tastati, si tu n'as pas pu faire la jambe, prie sur le côté, couche-toi et prie. Ça va? Même celui qui a tout le corps paralysé, il ne peut pas faire de mouvement, on lui dit de prier avec sa tête, en bougeant sa tête. Tant que, je dis bien, tant que son cœur respire, et puis là, sa tête réfléchit, il doit prier. Et combien sont-nous malades qui ne prient pas? Parce que nous ne les enseignons pas cela. Ça c'est awalan. Nous ne les montrons pas cela. Ça c'est awalan. Et puis ça, beaucoup sont ignorants. Hein? Tu peux trouver quelqu'un, il est sur son lit de l'hôpital, il peut bouger, il peut s'asseoir. Mais lui, il s'est mis dans la tête que tant qu'il est malade, la prière n'est pas obligatoire pour lui.
Donc lui, il laisse tout le temps qu'il va faire dans l'hôpital. Je dis bien tout le temps qu'il va faire dans l'hôpital. Et lorsque il va faire tout ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand il va faire 1 semaine, 2 semaines, quand il va guérir maintenant, si lui-même il craint Allah, il va venir rattraper toute sa prière. Ça c'est celui qui craint Allah. Celui qui ne craint pas Allah, il ne rattrape rien. C'est normal quoi, parce qu'il était malade. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est dangereux. Au contraire, même c'est quand tu es malade que tu dois plus chercher à te rapprocher d'Allah, à faire les bonnes actions. Parce que Roubama, peut-être que tu es dans les derniers instants de ta vie. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. C'est juste un rappel. Et nous qui allons rendre visite à nos malades, essayons de les parler. Il faut qu'il ait husnu zann billah, une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne soient pas désespérés de la miséricorde d'Allah. Parlons-leur de la meilleure façon. Ça va? Mais comme je viens de dire tout à l'heure, sinon il y a un qui est décédé comme ça, hein. Il finit, il te décourage. Non, c'est pas bon. Qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse la mise en pratique. Donc, c'est une bonne chose d'aller rendre visite à ces malades-là. Surtout lorsqu'on voit qu'il y a des hôpitaux, il y a des coins, on a le temps, allez-y voir. C'est très important. C'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous demande de rendre souvent visite. Hein? Il nous avait interdit d'aller rendre visite aux tombes. Il a dit après, Fazuru, visitez les tombes. Allez-y souvent dans les cimetières. Et va visiter. Va regarder ceux qui étaient comme toi. Où ils sont. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question à un de ses compagnons. Il a dit, Ida kunta fi makani haza, maza tatamana. Qu'est-ce que tu vas espérer que de faire avant d'être dans la position de celui qui est dans la tombe? Il a dit, je vais espérer faire des bonnes actions avant d'arriver ici. Il dit, anta fil ladhi tatamanna. Il dit, tu es dans ce que tu espères. Alors que lui, il n'a plus d'espoir. Il ne peut plus revenir. Est-ce qu'il peut revenir? Même s'il a dit, Rabb birji'oun, il peut plus revenir. C'est fini pour lui. Ça va? Ce qu'il a déjà fait, c'est ce qu'il a. Donc toi, tu es dans ce que tu espères faire. Donc ne laisse pas le temps passer. Allons-y là-bas pour aller voir. Allons-y aussi dans les hôpitaux pour aller voir les malades. Il y a des gens là-bas, ils ont tout dans cette dunya. Allah les a donné tout, mais une seule chose, c'est la guérison. Ils peuvent même échanger tous les biens qu'ils ont avec la guérison. Ils peuvent échanger tout. Mais toi, tu vas, tu regardes cette personne, toi tu n'as pas de biens, lui il a des biens. Wallah, tu remercies Allah, alhamdulillah. Allah qui m'a donné la santé. qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.